Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur écrire un programme. Je suis Darius Safak, développeur et formateur. Alors, nous allons continuer avec notre formation sur Node.js et aujourd'hui, nous allons voir les fondamentaux. On va voir comment on peut manipuler, comment on peut utiliser Node.js pour interroger notre système, comment on peut manipuler les fichiers et dossiers à l'aide de Node.js et on verra également comment améliorer notre serveur qu'on a mis en place dans la partie installation et Hello World. Donc, restez connectés jusqu'à la fin et on se retrouve juste après ça. Donc, on va commencer par renommer ce fichier. Question de sauvegarder le code source pour ne pas le perdre, puisqu'on va à chaque fois travailler dans un fichier A.js. Donc, on va créer un autre fichier A.js et on va présenter, je vais vous présenter maintenant certains concepts ou variables, certains éléments qu'on va utiliser régulièrement tout au long de la formation et dont il faudrait être familier. On va commencer par voir ceci, dirname et filename. Alors, ces deux mots représentent le premier. Dirname représente le répertoire courant dans lequel l'application s'exécute. Filename, le fichier, dirname c'est le chemin, ça va donner en fait le chemin vers le répertoire dans lequel l'application s'exécute. Et filename, le chemin également absolu dans lequel l'application s'exécute. Il y a un autre mot-clé, require. Donc on l'a déjà vu, lui il permettra d'importer des modules dans une partie de l'application, dans un fichier. Ensuite on aura un module. On l'utilisera pour exporter des modules qu'on aura mis en place. Par exemple, on va utiliser module.export pour exporter comme ça des variables, des fonctions, des classes qui seront utilisables par d'autres parties de l'application. Ensuite, on va voir process. Cette variable permettra d'avoir des informations sur nous permettra de manipuler les variables d'environnement, par exemple comme on le verra dans l'application, comment on peut définir des variables d'environnement dans notre application. Alors pour pouvoir les lire, on utilisera tout simplement process.env qui permettra d'accéder à la variable d'environnement. Donc voilà quelques mots-clés que vous verrez tout au long de cette formation. Donc retenez que dirname donne le chemin absolu vers le répertoire dans lequel l'application s'exécute, filename le chemin absolu vers le fichier dans lequel l'application s'exécute, require permet d'importer les modules dans une partie de l'application, module.export permet d'exporter les modules utilisables par d'autres parties de l'application, process.env pour accéder aux variables d'environnement. Ok, une fois cela dit, il faut comprendre que Node.js est structuré en modules et nous permet de développer notre application suivant un ensemble de petits modules qu'on assemble pour former notre application. Donc, cela veut dire que pour développer notre application web par exemple, on va développer peut-être un module pour l'authentification, un module pour la gestion des utilisateurs, pour la gestion des bases de données, pour se connecter à une base de données et bien plus encore. Avec Node.js, on va développer, structurer notre application en différents petits modules et les importer dans notre point d'entrée de l'application qui peut être app.js, server.js ou index.js ou encore ce qu'on veut, et rouler et assembler l'application
pour la faire fonctionner. Donc nous allons voir comment mettre en place un tout petit module. On aura l'occasion de développer davantage de modules, autant pour moi, tout au long de cette formation. Donc on va faire notre même Hello World, mais cette fois on va le structurer en module. Donc je vais partir du principe que j'ai un fichier que je vais appeler hello service.js, à l'intérieur duquel je vais définir une fonction qui permet de dire bonjour à l'utilisateur. On va définir notre fonction, on va l'appeler dit bonjour. Ça prend en paramètre un nom et ça va afficher à la console bonjour en fonction du nom. Bonjour name. Donc une fois cela défini, on va l'exporter. On sait comment le faire puisqu'on utilise puisque Node.js supporte par défaut commande de gestion, on va utiliser module.export. On exporte notre fonction dit bonjour. Dans notre app.js, qu'est-ce qu'on fait? On va importer ou alors inclure notre module. Bon, on peut faire CTRL espace pour faire l'autocomplétion. On l'a importé, donc ça veut dire tout ce code-ci est disponible dans cette variable. Maintenant dans app.js, je vais tout simplement faire dit bonjour, je lui passe un paramètre Darius par exemple. Donc je vais stopper le serveur qu'on a précédemment démarré avec CTRL-C et je relance notre app.js. On a bien console bonjour Darius. Donc là on vient de mettre en place un tout petit module qui permet de dire bonjour à l'utilisateur en fonction de nom. Donc ça c'est vraiment un module très basique. On va voir comment se servir comment développer des modules avec beaucoup plus de fonctionnalités, beaucoup plus grands. Mais avant d'arriver là, on va essayer de comprendre, essayer de comprendre comment fonctionnent les modules internes qui sont mis à disposition par Node.js. Et pour ce faire, donc je vais effacer ça. On va voir les modules phares puisque je vais vous montrer dans la documentation. Donc dans la documentation de Node.js, on a on peut se rendre bon, je vais aller dans la documentation, je vais aller dans le 14, la documentation de la version 14 et on a là l'ensemble des modules qui n'existent pas défaut dans Node.js. Donc nous allons voir comment se servir du module OS par exemple pour manipuler pour avoir accès aux informations l'information sur le système d'exploitation de l'utilisateur. Vous allez voir là le module, il y a le module HTTP, il y a le module PAF pour manipuler les fichiers et dossiers. Il y a également le module Stream pour gérer les flux. Et bien plus encore, event, domaine, DNS. Donc on va voir quelques modules. On va voir comment s'en servir. Et on va commencer par le module OS. Donc dans la documentation, on va voir comment l'utiliser, voici comment l'importer dans notre fichier. On a différentes méthodes qui nous permettent d'avoir accès à des informations. Par exemple, on va faire un premier test avec.
On a cons OS reçoit require OS. Donc le module est chargé actuellement dans mon application, donc je peux lui donner des instructions et je peux à présent utiliser ces différentes méthodes. On va par exemple demander le répertoire par défaut, le répertoire d'accueil de l'utilisateur. On va copier la méthode, on va faire console.log. On teste immédiatement node app.js. On a le résultat là, c'est C user PC. Donc chez vous ça sera certainement autre chose en fonction de la structure de votre ordinateur. Maintenant on va voir un deuxième petit exemple. Par exemple, on va interroger la plateforme. On copie plateforme, on vient, donc on copie, on vient dans notre code. Donc, 32 bits. On va voir un autre exemple d'informations qu'on peut obtenir avec OS. Par exemple, les informations sur l'utilisateur. Donc, on va copier tout ceci. On va lui passer aucun paramètre, donc on va effacer ça. On va rouvrir. Bon, on va agrandir un peu notre éditeur pour le rendre plus lisible. On va afficher le terminal qui existait déjà, donc le voilà, et on va faire node app.js. On obtient des informations sur l'utilisateur, le username, on dit donc. Voilà comment on peut interroger le système d'exploitation de l'utilisateur dans Node.js. On va voir maintenant un autre module tout aussi intéressant. C'est le module PAF. Voici comment l'importer. On est déjà à l'aise avec ça. On va le copier et venir coller dans notre éditeur. On va faire un premier exemple. On va prendre par exemple dirname. On va toujours l'afficher en console, question de voir le résultat directement. On va lui passer en paramètre un chemin. On va les tester, peut-être contrôleur, test contrôleur.js. Donc, qu'est-ce que cela nous donne? On exécute notre app.js et nous retourne là-dedans. Cela nous retourne tout simplement le répertoire de ce chemin-ci. Ici, pour le cas particulier, c'est ce fichier. Donc, il nous dit que ce fichier-ci se trouve dans le répertoire test contrôleur. On va faire un autre petit exemple. C'est on va utiliser la méthode HT. Donc, on va copier ça. On va lui dire, on veut l'extension de app.js. Et nous donne .js. Donc, cette méthode permet de retourner l'extension du fichier qu'on lui passe en paramètre. On va faire un autre exemple. Si on avait un fichier index.html, on lui dit extension, il nous dit c'est index.html. On va voir un autre exemple. On va savoir. On va essayer de
On va voir la méthode isAbsolute. Ceci permet tout simplement de savoir si un chemin était relatif ou absolu. Donc si je tape a.js et dit le résultat false, donc ça veut dire le chemin ce n'est pas absolu. Mais par contre, si je mets c /, bon, c // donc on obtient true. Ça veut dire là j'ai formulé un chemin absolu, ça veut dire ça part à partir de, ça commence à la racine. Si j'ai un autre fichier que j'appelle test, on va reprendre notre exemple tout à l'heure, test contrôleur test contrôleur.js, il va nous dire que c'est un chemin absolu, mais si je mets plutôt point / là c'est un chemin relatif. Pardon, je peux enregistrer CTRL S pour enregistrer, il faut venir là pour save. Donc il met false pour nous dire que le chemin n'est pas absolu. On va voir un dernier exemple. On va voir path.join par exemple. On va copier. On va lui passer en paramètre une liste de champs de caractères. On va passer notre test de tout à l'heure. On va passer contrôleur et ensuite test contrôleur.js. Qu'est-ce qu'il nous donne? Test contrôleur.js. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il crée tout simplement un chemin qui est la jointure de tous ces paramètres que je lui ai passé. Donc et vous allez remarquer le séparateur, il est remplacé par le séparateur de Windows. Donc sur Linux, vous allez voir, ce sera plutôt le slash. Donc voilà comme ça quelques fonctions qu'on peut utiliser dans le module path pour pouvoir manipuler notre pouvoir donner tout simplement des instructions à Node.js et obtenir des résultats. Donc la documentation est assez fournie. Il faut, en fonction de ce que vous souhaitez faire, vous pouvez tout simplement faire une recherche et obtenir le résultat. Ça sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment manipuler le module HTTP et le module File System. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de tout ceci. Une dernière chose, vos avis, commentaires et suggestions sont attendus dans la section commentaires. Cela nous permettra de nous améliorer afin de produire davantage de contenu de qualité. Et sur ce, on te dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.